Consommer et lire du code, c'est ça le secret. Tu pourrais terminer la vidéo dès maintenant. Tout bon développeur a compris qu'il ne suffisait pas d'écrire des lignes de code, ou bien de connaître la syntaxe d'un langage par cœur pour progresser ou faire des projets de dingue. Autrement dit, la meilleure compétence qu'un dev puisse avoir en 2026, c'est pas un langage ou un framework ou l'optimisation de Claude Opus 5 pour l'économie des tokens. Non, il s'agit ici vraiment d'avoir une feedback loop activable quasiment 24 heures sur 24. C'est la compétence qui permet à n'importe quel développeur d'apprendre et d'implémenter la plus rapide et la plus efficace qui soit. Lire et comprendre du code. Grâce à ça, tu peux donner du feedback aux autres devs et implémenter de nouveaux raisonnements dans ton propre code. Car tout ce dont un dev a besoin, au final, c'est de pouvoir s'améliorer et apprendre constamment. Car c'est un domaine où il faut s'inspirer des meilleurs pour produire ce qu'il y a de mieux et se tenir à jour. Peut-être que l'IA remplacera les devs un jour, mais ce jour n'est pas encore là. L'essentiel, ça reste de pouvoir résoudre des problèmes, peu importe comment, et en architecturant les solutions avec la plus grande rigueur, optimiser ces solutions et les rendre les plus sécures possibles. Le problème, c'est que quand un dev débutant essaie de lire une base de code pour la première fois de sa vie, il ne sait pas par où commencer. Du coup, il va ouvrir un fichier, puis un autre, puis au bout d'une heure, au final, il aura toujours rien compris car il s'est dispersé et n'est pas allé voir ce qu'il y avait de plus important dans cette base de code. Les points d'entrée, les fonctions primordiales, leurs appels, les appels d'API, les imports, etc. Prenons par exemple FFmpeg. Le pauvre dev, il ouvre le repo, il se rend compte qu'il y a 1464 fichiers, donc ce développeur-là, son problème, c'est qu'il n'a pas le temps ni les moyens cognitifs de lire tout ça d'une traite et dans l'ordre qui lui permettrait de tout comprendre. Par conséquent, ce serait un sacré boost d'avoir un outil qui lui permettrait de s'adapter à une nouvelle base de code, de ne pas avoir à tout lire, de comprendre l'essentiel et de s'adapter à l'environnement de ce programme. C'est pourquoi j'ai bâti Interactive Code-Based Teacher, ou bien enseignant de base de code interactif, un logiciel de terminal que tu lances dans un repo que tu viens de cloner et qui décide de l'ordre des fichiers étape par étape. Le problème, c'est que un outil qui lit le code à ta place empêche d'apprendre à lire du code. Et c'est pour ça que j'ai ajouté la feature qui demande au modèle de justifier ses choix, pour que ton cerveau, quand tu vas lire ce que dit le modèle, enregistre le pattern. Car c'est aussi ça, au final, la lecture d'une base de code. C'est de comprendre et reconnaître des patterns, ce qui te permet ainsi d'apprendre à lire du code. Par conséquent, je vais garder une question ouverte, qui est la suivante. Est-ce que ça marche vraiment sur, disons, 4 ou 5 repos ? Je vous dis ça dans 6 mois. C'est complètement libre et open source. Je mets le lien du repo et mon email en description. Je t'invite vraiment à y jeter un coup d'œil. Godspeed.